les impacts du changement climatique se manifestent de différentes manières. Il y a un premier impact, une série d'impacts assez directs qui sont liés au réchauffement lui-même, puisque c'est le premier effet des gaz à effet de serre. Et ce réchauffement, c'est qu'il est distribué de manière un peu inhomogène, il est plus fort dans les régions polaires, et on voit déjà dans ces régions polaires une fonte de la banquise qui en fin d'été a diminué maintenant de 30 à 40% par rapport à ce qu'elle était il y a quelques décennies. On voit aussi une fonte du Groenland qui contribue au relèvement du niveau de la mer. Un changement de paysage qui est notable dans les régions du nord du Canada ou en Sibérie. Et puis on voit en fait ce réchauffement un peu partout sur les continents de l'ensemble de la planète, avec déjà des conséquences chez nous. Le degré alcoolique des vins a augmenté, c'est une conséquence très directe du réchauffement de la planète. La chaleur est un élément important des rendements agricoles, ainsi que le niveau de CO2 dans l'atmosphère. Donc il y a aussi des changements indirects parce que le cycle de l'eau est associé aux circulations de l'atmosphère qui elles-mêmes sont le résultat d'une réponse à des chauffages différenciés, par exemple entre l'équateur et les pôles, et que tout ça va changer. Donc on va avoir des régions qui seront plus arrosées, avec d'autres qui seront au contraire plus désertiques. Ça veut dire des changements en termes d'agriculture, des changements en termes de capacité à maintenir la biodiversité dans son état actuel, et donc au bout du compte, des enjeux qui peuvent être localement très forts. Nourrir la population de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup d'études qui ont montré que c'était un enjeu délicat pour le futur, parce que la chaleur risque de diminuer les rendements dans cette région où il y a une démographie qui est importante. Donc on a des enjeux qui en plus sont compliqués par le fait que le climat n'est pas le seul paramètre qui entre en jeu. Si on pense un problème de biodiversité, d'agriculture, comment on combine ces éléments-là, il y a un lien éventuellement avec le développement de bioénergie. Est-ce qu'on favorise ça? Il y a aussi un lien avec le type d'usage des sols, comment est-ce qu'on répartit la part qui est utilisée localement, celle qui est exportée. Donc on est face à des problèmes qui très vite deviennent des problèmes politiques, sociaux, beaucoup plus complexes que le seul problème climatique. Autant la science a réussi, et la communauté scientifique a donné une réponse assez claire à la question de savoir si les gaz à effet de serre pouvaient provoquer un réchauffement de grande ampleur, qui est une réponse positive, autant on a du mal à être très précis dans la réponse aux questions d'adaptation. Comment est-ce qu'on peut s'adapter sur un territoire donné aux conséquences du changement climatique, sachant qu'on a un petit peu de mal à prévoir dans le détail ces conséquences. Et là, on est confronté à des limites qui sont peut-être des limites intrinsèques. Les climats régionaux dépendent des moussons, dépendent des anticyclones. La manière dont ces grands éléments climatiques peuvent changer avec le réchauffement de la planète ne sont pas certaines. Et donc on doit essayer de s'adapter préventivement à différents scénarios. Donc la recherche actuelle, c'est à la fois une recherche pour essayer de mieux prévoir ces éléments-là, mais aussi d'essayer de favoriser des démarches qui soient des démarches d'adaptation à différents scénarios, donc de diminution de la dépendance aux facteurs climatiques, donc d'être résilient, comme on dit quelquefois en jargon, d'avoir des chemins de développement qui permettent de faire face à différentes situations. Et on se trouve dans une situation un petit peu contradictoire où à la fois la science est très certaine par rapport à la réalité d'un changement à venir, mais a beaucoup de mal à prévoir les détails géographiques de ces changements, et peut-être pour des raisons qui sont des raisons de sciences fondamentales, c'est-à-dire qu'on n'arrivera peut-être pas à résoudre complètement ce problème-là dans le futur.